Alors oui, c'est pas ouf, mais est-ce que ça mérite vraiment de bider plus que Ant-Man 3? Donc salut tout le monde, et aujourd'hui on va parler de The Marvel. Alors l'histoire c'est celle de 3 super-héroïnes, donc Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau. Et qui vont faire équipe contre Darby, la reine des quiz, qui veut se venger de Captain Marvel qui a détruit sa planète. Alors le point qui fait que c'est déjà mieux que Ant-Man 3, c'est les effets spéciaux. Là on a enfin des effets qui rendent bien. À part les décors en fond vert, ça se voit beaucoup trop que c'est du studio. Mais autrement les combats sont plutôt bien gérés sans être extraordinaires. Et il y a plusieurs bonnes idées durant le film, ma préférée c'était la scène avec les dessins de Miss Marvel qui rappelle la série. C'est juste peut-être dommage que cette idée ne soit pas plus exploitée. Et donc maintenant les personnages. Alors déjà je trouve que les 3 super-héroïnes forment une bonne équipe. Donc premièrement on a Captain Marvel qui est la chef de l'équipe et aussi celle qui a malheureusement le moins de personnalité. Ensuite on a Monica Rambeau qui en veut à Captain Marvel car elle n'était pas là quand elle en avait besoin. Donc pendant l'éclipse pour ceux qui suivent Marvel. Et Miss Marvel qui est la stagiaire. Et elle je trouve qu'elle est mieux que les deux autres. Déjà car il y avait un début d'idée autour d'elle qui se rend compte que Captain Marvel, donc son idole, n'est pas aussi bien qu'elle le pensait, mais ça n'est pas du tout exploité. Mais aussi car c'est une ado qui a des problèmes d'ado et c'est ce qui est aussi attachant dans le personnage de Spider-Man. Ça les rend plus humains et proches du spectateur. Et vu qu'elle est fan de super-héros, ben c'est comme si elle était fan de comics et ça rapproche encore plus le lien avec le spectateur. Mais tout ce que je viens de dire c'était dans la série Miss Marvel. Là dans The Marvel c'est beaucoup moins présent et c'est ça qui m'a un peu déçu. Tu dis que c'est un beau personnage, mais elle est pas bonne et c'est une arabe. Bon, Jackie Richard. Faut qu'on parle là. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous détestez autant les femmes et les étrangers? Je sais pas. C'est peut-être un traumatisme. Et quel était ce traumatisme? Alors en fait un jour j'ai été en couple. Et puis 2 ans après, elle m'a quitté. Parce que je l'ai trompée. Et pourquoi vous l'avez trompée? Mais c'est pas ma faute si je l'ai trompée. Elle est sa sœur, elle se ressemble tellement. Regardez. Alors, je suis désolé, mais Bon et autrement le film est complètement déjanté, comme la scène où ils sont sur une planète où les gens ne parlent qu'en chantant. Alors on aime ou on n'aime pas, mais ça a le mérite d'apporter de l'originalité au récit. Donc en conclusion, The Marvel c'est pas extraordinaire, mais c'est toujours mieux qu'Ant-Man 3. Bon après c'est vrai qu'avoir un résultat pas extraordinaire alors que le film a coûté 274 millions de dollars, ça fait un peu mal au cul. Pour ordre de comparaison, Black Panther 2 c'était 200 millions de dollars. Mais bon vous le savez, The Marvels a bidé, et c'est peut-être parce que le film comptait trop sur les séries Disney+. Pour le comprendre, il fallait avoir vu Secret Invasion entre guillemets, Miss Marvel et WandaVision. Et Secret Invasion et Miss Marvel ont bidé. Et vu que la majorité des gens n'ont pas vu ces 2 séries, bah ça va être un petit peu compliqué pour comprendre le film. Et j'imagine pas pour le prochain Avengers qui sera en lien avec Ant-Man 3 qui a aussi complètement bidé. Mais la raison principale qui a fait que ce film a bidé, c'est qu'à un moment, il y a un hand spinner dans un film de 2023. Je suis désolé mais là ils l'ont un peu cherché le bide. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo et à une prochaine fois.